Oui, ça l'est, évidemment. Encore une fois, nous, sur nos points de vente, c'est un peu particulier parce que on est des points de vente de passage et non pas de destination. Donc effectivement, on y passe déjà assez peu de temps. En moyenne, on y passe 2-3 minutes. Donc en fait, mon téléphone, je le sors pas parce que on vend pas en plus de produits très techniques. Donc je suis pas en recherche d'informations complémentaires et je veux que ça aille vite. Je suis plus sur de l'achat entre guillemets d'impulsion pour acheter mes magazines, éventuellement du snack s'il y a une offre sur le moment, mais il va y avoir une PLV. Donc oui, le téléphone est un usage, mais il va plus être un usage pour nous, soit éventuellement en amont quand je suis en approche de la gare, en étant présent dans les écosystèmes digitaux de la gare, de l'aéroport ou de partenaires des écosystèmes autour. Je vais éventuellement m'en servir quand je suis dans le point de vente pour le paiement et éventuellement pour après pour mettre un avis ou autre. Mais effectivement, il est crucial, même si nous on est dans un environnement un peu particulier. Oui, alors effectivement, on n'a pas été convaincu par rapport à la volumétrie de téléchargement et d'usage. Les retours qu'on a pu avoir des clients étaient positifs sur ceux qui l'avaient téléchargé et ça répondait à un vrai besoin. Mais c'est vrai qu'en termes de volumétrie par rapport au nombre de clients qu'on a et quotidiennement, il n'y a pas eu une volumétrie suffisamment significative pour que ce soit concluant. Ça fait partie des logiques de test, hein. C'est pour ça qu'on fait des POC, c'est pour tester et pour voir si ça fait sens ou pas. A priori, c'était soit peut-être trop tôt, soit dans l'environnement dans lequel on l'avait configuré, pas suffisamment abouti, mais en tout cas on sent que les choses évoluent puisque effectivement de plus en plus de retailers le proposent. Ça reste encore à la marge, donc voilà. En tout cas, je pense que ce test-là nous servira de bonne expérience pour la suite parce qu'on réétudie le sujet, de voir comment on peut l'emmener parce qu'effectivement le paiement est un sujet autour du NFC, autour du scan and go, comme on a pu le tester. Donc voilà, il y a des enjeux, ça c'est évident. Alors effectivement, le paiement et la gestion de l'encaissement, parce qu'effectivement, clairement, aujourd'hui, on a des pics à certains moments de la journée de nombre d'encaissements. Donc effectivement, l'encaissement de manière générale est un enjeu, et donc de voir quels sont les encaissements complémentaires, les modes de paiement complémentaires qu'on peut proposer à de l'encaissement classique, ça va être un enjeu, et pourquoi pas effectivement qui embarque la fidélité. On voit que de plus en plus aujourd'hui des applications embarquent une brique de paiement et une brique de feed, donc effectivement ça fait sans doute partie des enjeux de demain et de dématérialiser des éléments à ce niveau-là.